Merci d'être venu. Salut Poto. Ça va? Bonsoir, bienvenue au Jamel Comedy Club. Salut Poto. Are you ready? N'importe quoi, n'importe. Dis-le bien. Are you ready? Et c'est parti mon kiki. Ah, qu'est-ce que je kiffe cette ambiance. Ah, Paulette Pogba. Quelle la bienvenue, Sista. Et je vois des gens, ils sont bien habillés, sauf monsieur qui... Non, non, mais non, j'ai juré que je ferais plus de vannes sur le public. C'est fini, je fais plus de vannes sur le public, j'ai fait la promesse. C'est dommage. Oh là, c'est dommage, je t'en aurais mis plein la tronche. Oh mon Dieu. Non, moi je peux pas le faire, mais je vais appeler quelqu'un qui va le faire. Walidia. Tout ça à ta disposition. Regarde-moi. Oh là là. Ça fait plaisir, ils sont beaux, t'es belle, t'es là. Ça fait plaisir que tu sois venu. T'es énervé, pourquoi t'es énervé, Sakou? Ça va? Tout le temps t'es énervé comme ça. Tout le temps tu sors, t'es énervé au resto, ciné, au chiottes, tout le temps toi. Tu fais quoi dans la vie, poto? T'es contrôleur? Il est contrôleur. Tu t'es réveillé un matin, t'as dit... Mais je suis un enculé en fait. C'est bon, je peux niquer la vie de plein de gens. C'est à cause de toi, dans le bus, on est comme ça. Laisse tomber, je descends là, je m'en fous, je descends. C'est à cause de... T'es malade. Il a une vraie pecou, une pure pecou. Sauf que la gamine derrière toi, elle est dégoûtée. Et elle voit rien du spectacle. T'es de quelle origine, cousin? Portugais guadeloupéen. Portugais guadeloupéen. Portugais guadeloupéen. Ça veut dire que tu construis des maisons lentement. C'est ça que tu fais. C'est ça. Ok, mon frère. Bien sûr. Je vais te ramener le ciment. Et après, je vais dormir. Parce que je suis mort. Je suis fatigué. Attends, mais il y en a plein. C'est mal, il y a lui. Ça y est. Je peux faire. Ça y est, stop. S'il te plaît, il y a Malika, Nabila, c'est plus un bar, c'est une chicha. Vas-y, s'il te plaît, viens en fait. S'il te plaît. Respecte mes invités, là. On n'a pas parlé de Nabila. Nabila. Et Nabila, elle est partout. Elle est au grand journal, touche pas à mon poste. Les stars internationales. Bon, question pour un champion, ils l'ont pas appelé encore, mais ça va arriver. Ça va... Non, arrête. Non, mais tu sais que elle veut se faire enlever les... C'est vrai? C'est vrai. Ouais, si tu les enlèves, il y a moyen que tu m'en laisses un de côté. S'il te plaît. Juste Allez, casse-toi, dégage. Mais comme ça, je dors avec. Casse-toi. Casse-toi bien. C'est quoi ces trucs-là? Désolé. Je suis désolé, Nabila. Pardon. Thomas, toutes mes excuses. Please. Le prochain, mesdames, messieurs, il a un prénom italien, un nom de chinois et une tête de mexicain. Faites du bruit pour Luigi Lee. Comedy Club, est-ce que ça va? Arrête. Hey, c'est la saison 7 du Jamel Comedy Club, il faut 7 fois plus de bordel. Comedy Club, est-ce que ça va? Voilà, vous avez vu, exprès pour vous, j'ai mis mes nouvelles baskets. Bam! Eh ouais, ben bien sûr, j'en profite parce qu'à l'époque au collège, dès que j'avais des nouvelles baskets, j'avais toujours un pote relou qui marchait dessus et qui me disait baptisé. Et il me rendait ouf, il me disait bah ça va, c'est que des baskets. Et je l'ai recroisé il y a pas longtemps, il était à une terrasse de café, il y avait sa grosse basket bien blanche qui dépassait comme ça. Putain, j'ai pas pu m'empêcher, je suis arrivé en secrète par derrière, je me suis dit mets toute ta patate. Et là c'est parti, baptisé. Il s'est mis à gueuler, j'ai dit bah ça va, c'est que des baskets. Il m'a dit mais t'es con ou quoi, ça c'est pas des baskets, c'est un plâtre. Moi comme l'a dit Jamel, je m'appelle Luigi Lee et je suis asiatique. Alors je sais que ça se voit pas forcément, c'est pour ça que je le précise, sinon les gens s'inquiètent. Moi je suis vietnamien. Vietnamien, attention, pas chinois. Ça n'a rien à voir, nous les Vietnamiens on n'aime pas les Chinois. C'est un peu comme les Français avec les Arabes. Ou le reste du monde avec les Arabes. Fais pas genre tu l'apprends maintenant.
Ça va. Tu peux être chinois, vietnamien, coréen, japonais, ce que tu veux. Quand t'es asiatique, t'as forcément un connard qui va venir te voir une fois dans ta vie et qui va dire eh ben si t'es asiatique, ça veut dire quoi? Ching chang chang. Je crois que ça veut dire nique ta mère. Il y a plein de clichés. Ah, ce qui paraît, on fait beaucoup plus jeune que notre âge, c'est n'importe quoi. J'ai 64 ans, je le vis très bien. Hein, Ma grand-mère, elle a 143 ans, on dirait, elle est en 6e. Elle me donne toujours plein de conseils de moine Shaolin. Tu sais, les conseils où tu comprends jamais rien. Genre... Si petit dragon veut devenir grand, tu dois avoir les 3 trésors. La force, l'amour et un restaurant asiatique. Restaurant asiatique, nem au poulet, nem aux crevettes, massage, finition, très bon business. C'est vrai que c'est un bon business, les restos noix. Ça devient de plus en plus international. Hier, j'étais avec mon pote Kader, il demande au serveur excusez-moi, c'est piquant ça? Le noix, il regarde et dit non, voilà, pas beaucoup piquant. Voilà, pas beaucoup piquant. Demain, très bonne digestion, Inch'Allah. Il parle toutes les langues, mais dès que tu leur poses la question, il y a du porc là-dedans. Ah, désolé, moi, pas parler français, désolé. Il y en a un seul qui parlait français, tu vois, mon pote normal, il avait déjà commencé à manger, il est là genre... Bon, vous êtes sûr que c'est pas du porc, ça? Non, toi peux manger, ça c'est pas porc, ça c'est pas porc. Ça c'est cochon. Nous les Asiatiques, on a inventé des menus avec des chiffres et des lettres pour mieux vous embrouiller, on va pas se mentir. Genre, je vais prendre des nems au porc, s'il vous plaît. Nem au porc, pas de problème. B14, B14. Ah, je prends des nems au poulet, hein. Je mange pas de ça, je mange pas de porc, moi. Pas de problème, moi. B14, B14. On galère au niveau de l'hygiène. Moi, à côté de mon assiette, il y avait un cafard. T'imagines un cafard? J'appelle le serveur, je lui dis frère, c'est abusé, il y a un cafard à côté de mon assiette. Il était gêné. Il a pris le cafard, il l'a remis dans mon assiette, il a dit désolé, c'est pas comment il est sorti de l'assiette. Mais bon appétit. Mais les émissions de cuisine, ça cartonne en ce moment. Hein. La cuisine Top Chef, Master Chef, Norbert et Jean. Tellement d'émissions de cuisine que t'as forcément un pote relou qui va vouloir imiter Cyril Lignac pour rien. J'ai un pote qui m'a fait le coup tout à l'heure, il m'a dit c'est croquant, c'est gourmand, c'est malin. Ferme ta gueule, je viens de te donner un chewing-gum. Si je peux vous donner un seul vrai conseil en tant qu'asiatique, un conseil qui peut vous sauver la vie, ne prenez jamais de dessert dans un restaurant asiatique. De toute façon, nous, on n'a que 2 choix. Hein. Boule coco, nougat chinois. Le nougat chinois, c'est dégueulasse. Nous, on essaye de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on donne toujours gratuit à la fin des repas. Mes potes, ils en prennent toujours et disent au moins dans le nougat chinois, on est sûr qu'il n'y a pas de chien. On peut jamais savoir. On peut jamais savoir dans ce genre de resto. Tu sais, c'est le genre de resto où la bouffe, elle est dégueulasse, mais la déco, elle est mortelle. Tu vois, nouvelle peinture, nouvelle lampe, nouvelle banquette. Les banquettes en cuir toutes neuves, tu sais, confortable, mais à peine tu t'assois, dès que tu bouges un tout petit peu, la banquette, elle fait... Et les gens, ils sont là, le porc. Tu dis, mais ça va, c'est la banquette. Et pour leur prouver, t'as beau essayer de refaire le même mouvement exactement 1000 fois, le son, il sort jamais. Comme si la banquette, elle assumait pas. Genre, ah non, c'est pas moi, je vois pas de quoi il parle. Et une fois, j'étais avec une meuf, je te jure, et à un moment donné, j'entends... Oh non, bébé, pas toi. Elle me dit, mais non, mais ça va, c'est la banquette. Ok, mais quelle banquette? On est en train de marcher, là. Merci beaucoup, je m'appelle Luigi, merci. Comédie Club, vous êtes toujours là? Si jamais parmi vous, il y en a qui ont eu la chance d'assister à des défilés de haute couture, la prochaine fait partie des numéros 1, des top modèles de sa génération. Un maximum de bruit pour Mademoiselle Inès. Bonsoir. Alors moi je me présente, je m'appelle Inès. Et depuis que je suis toute petite, à chaque fois qu'on me pose cette fameuse question, Inès, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? J'ai toujours répondu Booba. C'est pas trop bien d'être Booba les mecs. Il a pas trop la classe ce mec. Il est là posé tranquille dans ses clips, avec ses pecs, entouré de plein de meufs. Plein de meufs. Tu vois de quel genre de meufs je parle? C'est ce genre de nanas qui... Non mais tu vois ou pas, même elles font des claquettes avec leurs boules. Non mais sérieux. Et vous savez que ce qu'elles font, c'est un métier, hein? Si, c'est un métier.